Ce que l'amour a de plus doux, ce sont ses violences. C'est une béguine du début du XIIIe siècle qui s'exprime ainsi, une religieuse peu ordinaire, Hadweig d'Anvers. Étonnantes, ces femmes qui n'ont pas prononcé de vœux, qui ne dépendent ni d'un couvent, ni d'un ordre monastique, et pourtant ont choisi de mener en toute indépendance une vie simple et exigeante, consacrée à leur âme et à leur folle amour pour Dieu. Ces béguines sont des femmes passionnées d'absolu, éprises de ce bien-aimé du cantique des cantiques, dont elles chantent la présence ou déplorent l'éloignement. Des femmes qui connaissent la saveur, la jouissance de Dieu. Femmes non mariées cherchant une voie spirituelle, mais trop nombreuses pour entrer dans les couvents existants. Elles auraient inventé une nouvelle manière de vivre, ni dans le monde avec mari et enfants, ni hors du monde à la façon des ermites. Ne l'oublions pas, elles apparaissent à la fin du XIIe siècle dans le Brabant, en Bavière et dans le nord de la France. Elles vivent à la même époque que les cathares et les templiers. L'hérésie obsède les gens d'église qui vont mettre au point la terrible Inquisition. Est soupçonné d'hérésie tout individu qui cherche par lui-même, qui ne se plie pas aux lois et conventions de la religion établie. Or, les béguines, ferventes et inspirées, souvent extatiques, osaient prendre leur liberté et s'organiser entre femmes. Leur vie se partage harmonieusement entre le travail nécessaire et la méditation. Mais l'essentiel pour elles demeure la vie intérieure, la voie de l'illumination et de l'amour. Plusieurs d'entre elles ont eu des visions et ont laissé des écrits profonds et fulgurants. Elles témoignent avant tout d'un nouveau mode de vie, irréprochable, mais échappant aux institutions. Une vie qui conjugue action et contemplation et se déroule en marge de l'autorité masculine. Assez vite, elles se regrouperont en petites communautés. De là naîtront les béguinages, que nous pouvons voir de nos jours. Sortes de villes miniatures, closes, qui comportent des maisons individuelles semblables, une église et un hôpital, entourant comme un cloître un espace planté d'arbres et propice aux rencontres comme au recueillement. Par son architecture originale, le béguinage permet une vie de solitude et de partage tout à la fois. Chaque béguine habite dans une de ces maisons simples et claires qui ravissent le visiteur d'aujourd'hui. Elle peut rester en silence chez elle ou bien rencontrer ses compagnes. Elle apporte et reçoit un soutien affectif et spirituel tout en conservant son autonomie. Dans le dessin du béguinage, les enclos apparaissent non pas un désir de protection et de sécurité, mais l'image même du jardin clos de l'âme, du secret du cœur. Car il ne faut pas imaginer que les béguines vivaient uniquement entre elles et à l'écart du monde. On sait par divers témoignages de leurs contemporains qu'elles voyageaient volontiers, religieuses ou laïques, et qu'elles aimaient aussi les confrontations et les discussions. Allant et venant librement dans les rues où elles parlaient, où elles lisaient et commentaient la Bible,
Les béguines paraissaient d'autant plus dangereuses aux chefs de l'Église catholique, soucieux d'ordre et de contrôle, qu'elles avaient un contact réel avec la population. Les béguines furent nombreuses au Moyen Âge. Un texte du XIIe siècle parle de 200 000 femmes menant ce type de vie. D'entre elles émergent quelques figures exceptionnelles. Par leur forte personnalité, par la qualité de leur culture et de leur réflexion, grâce à leurs écrits également, celles-ci ont marqué leurs contemporains et traversé les siècles avec légèreté, étonnamment jeunes, rebelles parce que libres. Hadveyk d'Anvers, qui eut un rôle important de guide spirituel, fut persécuté et peut-être emprisonné, et a laissé des poèmes ardents, inspirés de la lyrique des troubadours, ainsi que des lettres emplies de sagesse et des visions. Mechtilde de Magdebourg, dont l'ouvrage essentiel s'intitule « La lumière ruisselante de la déité ». Béatrice de Nazareth ou de Tirlemont, née près de Liège en 1200, fut élevée chez les Béguines, puis devint cistercienne. Elle a écrit les 7 degrés d'amour. Enfin, Marguerite Porrette de Valenciennes, que son miroir des âmes simples et anéanties conduit au bûcher. Elle sera brûlée vive en 1310 à Paris, sur la place de Grève. Leur biographie est souvent mal connue ou effacée. En fait, pour ces femmes, comme pour tout mystique, seul importe le chant. Seule demeure la trace de l'amour qui les a illuminées et brûlées. Quant à leurs œuvres, alors que le latin était la langue obligée pour toute spéculation intellectuelle et religieuse, les Béguines optèrent délibérément pour ce qu'on appelle la langue vulgaire, celle du peuple de tous les jours, alors qu'elles connaissaient fort bien le latin. Elles écrivent donc selon leur origine, soit en ancien allemand, en néerlandais ou en français de l'époque. Ainsi, la connaissance d'amour pouvait s'adresser à tous au lieu d'être réservée aux seuls clercs. Amour est tout, affirme superbement Hadveyk d'Anvers. Amour est Dieu, et Dieu est amour, reprendra Marguerite Porrette. Les Béguines sont les premières à parler de leur expérience mystique en termes amoureux. Connaissant bien les poèmes des troubadours et des trouvères, elles s'inspirent de l'amour courtois, la fine amour, pour chanter la relation de l'âme et le bien-aimé. Cet amour n'a rien d'abstrait ni de fade. Les Béguines parlent avec fougue de leurs désirs violents, de leur recherche passionnée de l'amant divin. Elles jubilent, désespèrent, bondissent pour le rejoindre. Elles abandonnent tout pour sa seule présence. Quand elles parlent de leur amour pour Dieu, pour leur Seigneur, c'est toujours de tout leur corps. Et cela effraie les gens d'Église qui redoutent les tentations de la chair. Ainsi, dans le calme de leur apparente retraite, ces femmes, pourtant chastes et solitaires, vivraient une folie d'amour que les hommes, spécialistes du divin, ne connaîtront sans doute jamais. Cet amour ineffable et unique, proche et insaisissable, les Béguines le décrivent comme une claire ténèbre, une présence d'absence. Elles aiment en pure perte, sans rien demander pour elles. Elles aiment sans nul pourquoi. Expression de Béatrice de Nazareth,
reprise quelques siècles plus tard par Angelus Silesius, la rose fleurit sans nul pourquoi. Dès lors, si seul aimer importe, on peut se passer de directeur de conscience. Point besoin de latin ni de démarche savante. Face au savoir officiel de l'Église et aux théories et discussions intellectuelles des clercs, l'expérience personnelle de l'amour demeure irremplaçable. L'amour rend infiniment libre. On comprend que ces femmes insoumises aient, dès le XIIIe siècle, provoqué de forts remous dans ces plats pays qui sont aujourd'hui la Belgique et les Pays-Bas. Les béguines furent inquiétées, chassées, malgré le pape Grégoire X qui demanda en 1235 de protéger ces femmes. Les béguines auront une influence certaine sur Maître Écart et Ruysbroek, et même si le concile de Vienne, en Dauphiné, condamna en 1312 de façon générale la mystique rhéno-flamande, ces deux noms d'hommes resteront dans les mémoires tandis que les visages et les textes des béguines demeureront longtemps ensevelis. On les redécouvre seulement au XIXe et XXe siècle. Les béguinages, eux, ont continué d'héberger des femmes pieuses, se consacrant aux bonnes œuvres. De nos jours, ces lieux de beauté, de silence, de verdure que sont les béguinages attirent de nombreux visiteurs à Bruges, Louvain, Gand et Amsterdam. Ils semblent aussi répondre par avance à ceux qui se demandent comment être moine dans le monde, à ceux qui rêvent d'un village d'amis unis par un même idéal. Quel modèle de vie les premières béguines peuvent-elles proposer aujourd'hui? Avant tout, une vie d'indépendance et d'amour. Une vie où les tâches du quotidien, le nécessaire travail, n'oblitèrent pas la soif de l'âme, le désir de connaissance, le goût de liberté. C'est une voie exigeante et originale qui ne rompt pas avec le monde et qui célèbre l'amitié autant que la solitude, la nature environnante autant que l'étude et les livres. Une vie de grande joie.